Bien, on va débuter, on va changer le 77. Ah oui. Oh. Sur le 1. Sur le 3. Yann, conduire en prière. Père éternel, merci que tu nous as donné la santé pour qu'on puisse te manger aujourd'hui. Merci, Seigneur. Voulez-vous mettre votre main guérissante pour tout le monde dans cette terre qui souffre. Père, voulez-vous me pardonner pour les nombreuses fautes et les nombreux péchés que j'ai discutés aujourd'hui. Voulez-vous, Père, donner juste à Pasteur Marcel pour toucher notre cœur. Voulez-vous, Père, donner votre main protectrice pour notre retour à la maison. De Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Amen. Quelqu'un qui aurait un mot, des requêtes devant être prié et signifié par la main droite. Gloire à Dieu. On va chanter le 605. Sur le 1. Sur la 5. Maxime, conduire en prière. Mon Dieu, je te remercie pour d'avoir fait en sorte qu'on puisse se présenter ce matin à l'église. Je te demanderais de donner les mots à grand-père pour le message. Amen. Je te demanderais de nous venir et nous préparer en cette semaine, cette nouvelle semaine qui se prépare. Protège-nous partout où on va être cette semaine. Fais ta puissante et guérissante sur chacun des malades. Fais en sorte que les membres qui n'ont pas pu se présenter ce matin et se présenter le prochain culte.
puis ça vous est prêt de les guérir, si vous avez de nouvelles de la volonté. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bien, on va chanter le 609. Sur le 1. On a souvent entendu dans notre parcours chrétien, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ben oui. Mais trop souvent, les gens l'ont utilisé d'une façon qui n'a même pas rapport, comme j'ai mal au dos. Ah, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer à quoi ça va servir à Dieu que j'ai mal au dos? Eh oui. Aucunement rapport. Les gens aujourd'hui se servent de la parole de Dieu de toutes les façons inimaginables pour aller approuver leur façon de penser, leur façon de voir, leur propre vision de ce qui est le parcours chrétien qu'on doit adopter pour servir Dieu. Malheureusement, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte à quel point ils détruisent la parole de Dieu au lieu de travailler pour Dieu. J'ai un ancien collègue de travail qui était vendeur de drogue, bandit, hors pair, c'était le meilleur, il connaissait toutes les magouilles, il connaissait toutes les choses pour obtenir ce qu'il avait besoin et ce qu'il voulait obtenir. Puis, il a été ramassé, il est allé en prison. Puis, dernièrement, il m'a réajouté avec un nouveau nom sur Facebook. Pour une fois, c'était son propre nom qui était là. Puis, j'ai fait la connaissance de Dieu en prison. Là, je dis, ah, c'est une bonne chose. Il dit, je consomme plus, je bois plus. Je suis rendu que je suis heureux d'être comme ça parce que je sais que ce que je faisais avant, c'était pas bien. Ah, ben, j'ai dit, c'était une bonne affaire. Puis là, il s'est mis à me raconter plein d'affaires, mais là, oh my! Dieu m'appelle encore à éclaircir des choses, puis il m'appelle à aller convaincre ce jeune homme-là qu'il n'a pas appris des bonnes affaires, des choses tordues. Mais, au moins, je vois qu'il a changé quand même sa vie. Fait que priez fort que le Seigneur puisse toujours nous aider à comprendre sa parole comme lui, il veut qu'on la comprenne, puis qu'on n'essaye jamais d'adapter la parole de Dieu pour notre bien-être personnel. On n'est pas là pour être bien, on est là pour accomplir ce que Dieu nous demande, on est là pour prendre la parole de Dieu comme elle est, sans essayer de la tordre pour nous avantager. Parce que je vous encourage, puis je m'encourage aussi à toujours garder la vérité de la parole de Dieu, de jamais essayer de me plaire à moi-même. C'est pas à moi que je dois plaire, c'est à mon Dieu. Compris les uns pour les autres, que le Seigneur puisse toujours nous garder comme on est dans sa vérité, qu'on ne peut jamais s'éloigner de la vérité de la parole. Amen. Un autre frère.
va chanter le 359. Debout. Là, sur le 4. Amen. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Il y a une centaine d'années, les gens voyageraient en paquebot avant que les avions soient assez grands pour traverser l'Amérique. Puis bon. Et il y a un chanteur qui a été invité à donner un concert sur le paquebot. Et durant son concert, le chanteur a demandé si quelqu'un avait une demande spéciale. Il y a un vieil homme qui a levé sa main. Et dit, pourriez-vous me chanter le psaume 23? Et le chanteur a dit, pas de problème, à condition que vous veniez sur scène après mon tour de chant et que vous lisiez le psaume 23. Alors le chanteur s'est exécuté, il a chanté le psaume 23. Il y a quelqu'un qui a été chercher le vieil homme, qui l'a emmené sur scène. Et le vieil homme a commencé à lire le psaume 23. La nervosité. Il était tout ému. Il avait la voix qui tremblait. Il avait les yeux pleins d'eau. Et quand il a fini de lire le psaume 23, le chanteur le regardait. Et dit, tout le monde dit que je chante bien. Et je vous ai chanté le psaume 23 avec ma voix, avec ma technique de voix. Mais il dit, vous l'avez lu avec votre cœur. Il dit, ça paraît que vous connaissez le bon berger. Et ce matin, le message que je vais vous rapporter, c'est justement celui-là. Connais-tu le bon berger? Vous savez, dans l'Évangile de Jean, au 10e chapitre, il est bien écrit, noir sur blanc, Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Connaissons-nous le bon berger comme David le décrit? Comme David, Dieu lui avait mis à cœur d'écrire le psaume 23, qu'on va aller voir ensemble. Il a écrit le psaume 23 parce qu'il connaissait le bon berger. Vous savez, il avait de l'expérience, il savait de quoi il parlait.
lui-même a été berger. Lui-même, avant de devenir roi, était berger qui s'occupait des troupeaux de son père. Amen. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour protéger les brebis. Et quand on fait allusion au psaume 23, c'est justement ce que David nous apprend, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Cantique de David. J'ai hâte de l'entendre. La version originale Amen. par le roi David. Quelle musique tu aimes dessus? Tu sais, il y a plein de musiques qui ont été faites sur le psaume 23. Moi-même, à un moment donné, j'en ai fait un bout. Mais avec le cœur de David, je vais vous dire une affaire, nous autres, si on va avoir les larmes aux yeux, juste à l'entendre. J'ai hâte d'entendre la musique, parce que je le connais, le psaume. Fait que je vais le chanter en même temps que lui. Mais j'ai besoin de cette musique qui va toucher les cœurs. Parce que c'est ça que ça sert, la musique. À toucher les cœurs. À nous amener à réfléchir. Il y en a tellement des belles musiques, ça. C'est à l'infini quand je y pense. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi David pouvait affirmer qu'il ne manquera de rien? On va voir, parce que lui, en tant que berger, savait qu'il devait pourvoir à tout ce que ses brebis avaient besoin pour grandir, pour grossir. Et pour ça, dans les versets suivants, il dit et il me fait reposer dans des verts pâturages. Bon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je donnerai du repos à vos âmes. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, venez à moi. Si tu vas avoir le repos de ton âme, va à Jésus. Si tu vas avoir le repos physique, couche-toi. Non, mais c'est vrai. Amen. C'est le repos de mon âme qui a dit que je vais avoir. Même si j'irai à Jésus, puis regarde comment je suis fatigué, Seigneur, regarde, on ne peut plus. Couche-toi, cassin, puis tu vas prendre des forces. Mais si ton âme est troublée, que tu as besoin de repos, il t'amène dans des verts pâturages. Et il me fait reposer là, pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a de la nourriture pour mon âme. Et c'est de même que tu vas avoir le repos de ton âme en prenant la nourriture. Vous savez, la Bible, c'est comme un chant. Pas un cantique, mais un chant, où on trouve du blé et tout ce que tu veux. En tant que brebis, on va, ben regarde, aujourd'hui, on prend le psaume 23. On va grignoter, on va manger le psaume 23. Mais comme on est sape, on va le manger jusqu'à la racine. Mais là, il n'y en a plus, là. Fait que le bon berger va nous emmener ailleurs, où il y a de quoi nourrir notre âme. Et plus tard, mais qu'on vienne dans le psaume 23, ben, l'herbe spirituelle va avoir repoussé. L'herbe qu'on a besoin pour notre âme, la nourriture qu'on a besoin pour notre âme, va avoir repoussé. C'est à l'infini. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ça fait 45 ans que je prêche. Oh boy! Puis je ne manque pas de stock encore. J'ai encore de quoi nourrir l'âme de mes frères et de mes sœurs. Parce que Dieu prépare la nourriture que nos âmes ont besoin. Amen. Alors, je ne vais pas en inquiéter. Il dit dans Matthieu 5, ne vous inquiétez de rien. Mais on est des brebis difficiles. On ne mange pas toute la nourriture qu'il nous donne, après ça on chiale. Oh, il me semble que j'ai encore faim. Nourris ton âme jusqu'au bout.
Tu sais, quand je prends une bonne assiette, là, t'es pas censé d'avoir faim encore. Et, la femme, elle prépare des repas. Assez de la quantité que je vais manger. Elle en met trop plus. Puis j'ai beau lui dire, mais en moins. Hein, mais en moins. Non, non, non. Elle veut que je me nourrisse. Fait qu'elle va nourrir mon corps. Mais la Bible nourrit mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Imagine-toi ici, le berger amenait ses brebis là où il y a du courant, des rapides, nomme-les comme tu veux, un torrent. Il perdrait une coupe de brebis, là. Parce que c'est pas toutes les brebis qui sont à droite dans l'eau. C'est pas toutes les brebis qui savent nager. Hein? C'est pour ça qu'il a besoin des eaux paisibles. La vie est tellement stressante qu'on a besoin des eaux paisibles. Ah, on continue, mon frère. Il restaure mon âme. Hey, Amen. quand tu vas au restaurant, on sait tous c'est quoi un restaurant? Ben, ça vient du mot restaure. On va là pour manger quelque chose qu'on n'est pas capable de faire à la maison. Vous allez me dire, oui, mais prends un livre de recettes, ça ne goûte pas pareil. J'ai beau essayer, ça ne goûte pas pareil. Tu sais, mais s'il faut mettre 3 grains de sel, je vais les mettre les 3, mais je n'arrive pas à avoir la même saveur. J'aime les cuisses de grenouille. J'en ai chez nous. J'en avais chez SK, sans faire de publicité. Je m'en fais, mais j'arrive pas à avoir le cossin de goût du chinois qui prépare. Et pourtant, je vais suivre la recette qu'il y a. Mais, pas sur Internet, tu as 25 recettes de ça. Mais tu n'arrives pas à mettre le goût. Donc, on se paye un petit luxe, on va au restaurant de temps en temps. Mais moi, je t'invite au plus gros restaurant gastronomique que tu peux connaître. Ça ne te coûte rien. Parce que c'est le Seigneur qui restaure notre âme. Ça coûte rien. C'est ça qui est principal. Parce qu'aujourd'hui, va dans un restaurant, même chez McDo, tu n'es plus capable de manger pour 20 piastres. Chez McDo, c'est de la cassin de viande hachée. Hein? C'est du pain qui est mouillé. Puis on va aller là. C'est bon pareil, là. Et 2 bons cheese de moutarde d'oignon là, avec une frite. Hey! C'est un régal. Mais c'est pas gastronomique, pas une scène. C'est pas gastronomique partout. Oh, là, ils vont aller au Château Frontenac pour ici, puis des ça. Tu vois, ça, c'est de là qu'une facture de 300-400 piastres. Pour manger, écoutez-vous ça de temps en temps, ou tombez-vous là-dessus, des affaires de chef. Amen. C'est un chef, là. Il y a un gros même de viande. Il y a 3 asperges. Puis il y a un coulis de je sais pas trop quoi. On dirait qu'on peut en mettre de la sauce. Hein? Comme un bon burger steak, t'en mets de la sauce. Bon. Ça te coûte 300-400$ pour ça. Un 5 services. C'est tellement long que t'as encore plus faim quand t'as fini de manger. Mais le Seigneur restaure mon âme. Mais pour ça, il faut que j'aille au restaurant qui s'appelle l'Église. Ah, c'est beau. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut me diriger mieux que ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut vraiment, là, m'emmener, comme Frère Justin disait, il a connu le Seigneur en prison, mais, oh, demain tu parles, c'est tu crois de qu'est-ce qu'il a connu? Tu sais, ils ont fait connaître quoi? Tu sais, c'est comme les alcooliques anonymes. Tu sais, les alcooliques anonymes, bon, ben, ils vont réussir à aider les gens à cesser de boire. Et ils ne sont pas plus sauvés à cause de ça, là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans le monde qui essaie de m'influencer à tout abandonner, à tout lâcher, quand je marche là, je n'ai pas avoir peur parce que je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Amen. Eh oui, le Seigneur Jésus, il est à nos côtés en tout temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Une houlette, ça se trouve être au bout du bâton, c'est comme une cuillère en cuivre qu'il y avait. OK? Pas pour sacrer une volée aux brebis qui sont tout rough, là. Non. Il ramassait de la terre qui ne pouvait plus tuer sa brebis, lui faire peur, pour qu'elle réintègre le groupe. Hein? Puis le bâton, c'est pas pour battre les brebis, c'est pour battre les prédateurs. Les loups, les ours. Hein? Oh, là, tu peux t'en servir du bâton. Comme nous. La Bible s'est faite en bois comme un bâton. Et on peut s'en servir pour repousser les prédateurs, les loups de ce monde qui induisent le monde en erreur. Des ours, les lions rugissants qui cherchent à dévorer nos frères, nos sœurs. Ben, quand un meilleur des bâtons qu'il n'y a pas, il ne cassera pas. Il peut l'assommer. On a souvent le goût d'assommer quelqu'un, ben, assomme le diable. Hein? Pas ta femme. Tu dresses devant moi une table. Ben, la table est là pour nous nourrir. Tu sais, on dirait que c'est rien que le même mot qui revient matin, nourrir, nourriture. Parce qu'on en a besoin. Tu dresses devant moi une table. Alors, si tu veux vaincre ton adversaire, tu veux vaincre ton ennemi, ben mange. Régale ton âme. Prends les forces nécessaires. Parce que ton adversaire, ben, il est en face de toi. C'est ça que David dit. Il sait si tu manges ou pas. Hein? Il sait si tu nourris ton âme ou pas. Et c'est quand tu es malnutritionné. Oh, t'as pas de nom, méchant mot matin. Mais quand que tu ne nourris pas ton âme, tu deviens faible. Quand on a une grippe, c'est niaiseux une grippe. Mais on n'a pas faim. On mange pas. Tu n'as pas le temps d'aller patiner puis jouer une game de hockey. T'es trop faible. Hein? Tu n'as pas le temps. Ah, il y en a qui vont dire, ben oui, mais c'est juste avant le temps. Tu vas avoir tellement chaud, ça va sortir de la transpiration. Puis... Prends-toi une cuillère dépassée dans de l'eau bien chaude. Il y a un peu de miel qui dit. C'est pas buvable. Ben, ça a l'air que ça sort. Ou tu vas en pharmacie, ils appellent ça du néo-citron. Chose, c'est tu bois chaud de cette affaire-là, tu vas transpirer. Mais va pas jouer au hockey.
Déjà que t'es pas bon en temps normal, toi là. Toi, t'as bien moins bon. Souvent, j'huile ma tête et ma coupe déborde. Ben, l'huile, ça servait à l'onction. C'est-à-dire que c'était consacré à Dieu. C'est ce qu'il faisait avec les sacrificateurs, ce qu'il faisait avec les rois. Il était consacré. Mais nous aussi, on est consacrés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un bel exemple de l'huile qui nous est donnée. Tu sais, on doit être une lumière. Ben, avant que les lacets et les chandelles existent, ben, ils mettaient de l'huile dans les impôts, une mèche, puis ils allumaient le feu. Et ça faisait un éclairage. On doit être rempli du Saint-Esprit pour être un exemple pour le monde qui nous regarde. On peut les conduire jusqu'au Seigneur Jésus par la lumière que le Seigneur permet que l'on soit. Oh. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais je sais que ça va tout le temps mal. Hein? Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème. Il n'a pas dit que les épreuves ne nous attristeront pas. Il a dit que le bonheur et la grâce, je l'ai le bonheur. Je l'ai trouvé parce que Dieu me l'a donné. Tu sais, il y a plein de choses qui nous entourent, qui nous amènent le bonheur. Mais on est tellement aveuglés par nos problèmes qu'on ne le voit plus. Vous savez, c'est Yvon Deschamps. Il en a parlé du bonheur. Lui, là, il disait que le bonheur, il n'avait jamais été chez eux. Il était chez le voisin. Parce que le voisin, il avait tout ce qu'il voulait. Pour lui, là, c'était ça le bonheur. Puis à un moment donné, ben, il y a eu une chicane. Puis le bonheur est parti. Il est sorti de la maison. Et il vient en disant, ben viens chez moi, bonheur. Viens dans ma maison, le bonheur. Mais le bonheur n'a jamais été. Le bonheur n'a jamais été dans sa maison. Pourtant, tout nous entoure pour nous amener à être heureux. C'est ça que je vous disais, ben, soyez heureux même dans l'épreuve. Je sais que c'est dur à accepter, mais c'est la vérité. Amen. Sachant qu'on va grandir au bout de la ligne. Sachant que Dieu est là, la grâce est là. On est béni. Quand je tombe, quand le diable me convainc de pécher à cause de ma faiblesse de la chair, la grâce est là. Je demande pardon à Dieu au nom de Jésus, mon avocat, et Dieu me pardonne. Essaye d'imaginer une seule semaine où Dieu dit, c'est fini. Tu pêches, tu vas payer pour. Mais on serait tous morts rendu au vendredi. Hein? Ils nous auraient tous tués. Parce que le péché est accroché après nous autres. Même tu dirais, pas moi. Sainte menteuse, saint menteur. Qui n'a pas eu des mauvaises pensées? Rien que ça, là, c'est déjà pas mal. Pas obligé de commettre des actes répréhensibles. Pas obligé, là. Pas obligé d'aller voler. Pas obligé d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Les pensées sont là. Là, il dit, quand Jésus a parlé du divorce, il dit, juste de regarder une femme pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Bien, il y en a qui disent, bien, tant qu'à avoir l'adultère, on va le faire au complet. Bien, tu vas payer le complet aussi. Et tu vas avoir à répondre à Dieu.
Les pensées, c'est ce qui nous détruit. Alors, moi, je te dis, de ce temps-là, là, le frère Yvon, là, qui réglerait son corps, c'est des mauvaises pensées. De t'en prendre à ta femme par rapport que le ragoût n'est pas assez salé, c'est des mauvaises pensées. C'est mieux d'avoir gagné des mauvaises pensées que de le dire. En tout cas. Pourquoi que le bonheur et la grâce vont m'accompagner? Parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il est là, le bonheur, il est là! Dans la maison de l'Éternel, Amen. dans la maison de Dieu. Amen. C'est là que tu vas connaître le vrai bonheur. Amen. Oui. Parce que Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses-là, ben, le Seigneur est bon. Il les accomplit. Ces promesses-là, c'est pas des paroles en l'air. Que nous autres, ben, souvent, on va dire des paroles en l'air. Ah oui, moi y aller t'aider. Mais on oublie la journée qu'il faut qu'on y aille l'aider. Ah oui, il m'a prié pour toi. Bon, on n'a pas de temps à prier. Hein? Des paroles en l'air, on en a. Mais Dieu, lui, chacune de ses promesses. Chacune. OK? Il dit qu'il va te donner des vêtements, et il nous en donne des beaux vêtements. Et il dit qu'il va prendre soin de nous autres, ben il prend soin de nous autres. Et il dit qu'il va nous nourrir, c'est ce qu'il fait. Parce que je regarde, OK, il y en a des exceptions, mais la plupart, on est gras. J'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on continue. Oh! Il semblait qu'il y avait plus de versets. Hein, je me suis fait avoir. Je me suis fait une. Je n'étais pas sûr, je vais y aller. Hein? Il semblait aussi que c'était pas normal que tu n'aies pas changé. Donc, grosso modo, si on se contente de ce que le Seigneur nous offre, ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, vous allez voir ça. Et il dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tous nos problèmes viennent de la racine. Mais nous autres, on n'en a pas besoin. Il dit, hey. On a besoin pour vivre, c'est ça. Dieu a dit qu'il était pour pourvoir à tous nos besoins. Mais si on va plus loin que nos besoins, viens pas te plaindre. Il va falloir que tu aies plus d'argent, puis encore plus d'argent, puis encore plus d'argent. Vas-tu être heureux? Tu ne seras pas plus heureux, là. Vous savez, autrefois, là, autrefois, là, j'aime ça parce que c'était merveilleux. On travaillait pour vivre, parfois pour survivre. La femme était à la maison, elle prenait soin des enfants, elle prenait soin de préparer des repas, elle prenait un soin attentif à ta maison. Les enfants n'étaient pas garochés sur un bord sur l'autre. On avait les moyens que notre femme reste à la maison. Aujourd'hui, ben là, tu vas faire la vaisselle. Ben là, il faudra que tu t'occupes des petits. Là. Moi, j'ai quelque chose à faire. Il y a des chicanes sans bon sens. Ah, tu as oublié d'aller chercher le petit à la garderie. Ben, si ta femme était chez vous, elle en prendrait soin de ton petit.
Tu n'aurais pas à t'inquiéter, nos enfants ne seraient pas garochés, ils seraient élevés. Élevés, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prendre la responsabilité puis donner ça au professeur. Avant, ça se faisait. Avant le règne de fou des parents, ça se faisait. Parce que je me souviens, notre directeur d'école, directrice, qui s'appelait la grosse bulldog, elle te réglait ça, ouais. Si le professeur disait, ah oui, va voir madame, je me rappelle plus son nom, non, il l'appelait bulldog. Elle avait une strap de cuir. Fait que quand elle ouvrait le tiroir, je savais qu'est-ce qui s'en venait. Hé, tends-moi la main. Oh my. Puis pour être sûr qu'elle ne monte pas son cou, elle te la pognait. 3-4 coups, là, puis oh, tu as beau être ortilleux, mais les larmes coulaient. Ça faisait mal. Et je me souviens, il y avait, avant de devenir directeur d'école, Jean-Marie Roy était professeur. Et il y avait une corure, le gars. Fait qu'il avait déjà pogné un élève, comme ça, puis il l'a soulevé de même sur le tableau. L'élève a obéi par la suite. Il était moins baveux. Hein, parce qu'il prenait pour un autre. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas donner une claque sans risquer d'avoir la DPJ au derrière. Tu ne peux plus élever les enfants. Mais autrefois, ça se faisait. Moi, je savais que mon premier jour d'école, il n'y en avait pas de maternelle dans mon temps, c'était la première année direct. Mon père m'a regardé, puis il dit, le monsieur qui est en avant ou la madame, tu l'écoutes comme si c'était moi. Parce que sinon, il n'y avait pas moyen de rajouter plus. Le sinon était suffisant. Et tu fais mieux de jamais recevoir une lettre. Et il me l'aurait fait avaler. Ça, c'est sûr. Mais dans ce temps-là, les parents avaient le droit d'éduquer les enfants. Donner une claque sur une fesse, ça se faisait. Mais aujourd'hui, les parents travaillent, ils n'ont plus de temps. Puis t'es mieux. Combien qu'il y en a qui disent, ben c'est sûr que tu ne l'aimes pas, mon gars. Tu ne l'aimes pas, ma fille. Qu'est-ce que ça peut bien foutre au professeur? C'est sûr qu'il va préférer des élèves qui se donnent entièrement aux matières. Mais aujourd'hui, c'est la faute des professeurs. Ben oui, ils n'ont plus d'autorité, ils ne peuvent plus en avoir. Tantôt, ils ont sorti une loi là, pour le pouvoir. J'ai-tu hâte de voir ça, comment ça va se passer dans l'école? Hein? Voulez-vous bien aller chez le gars? C'est le même qui vont rêver. Mais nous autres, dans le temps, c'était debout, c'était important. Parce que mon père ou ma mère nous enseignait à vous voyez. Hey! Jusqu'à temps que ma soeur, qui était un petit peu rebelle à l'époque, décide de dire tu à mon père. C'était vous qu'on lui fallait qu'on dise. Vous, père, vous, papa, vous. Mais elle a travaillé dans une famille où ce que le tu était employé. Fait que rendu chez nous, elle a employé sans s'en apercevoir, elle a employé le tu. On lui a dit, veux-tu te faire tuer?
Mais non, mes parents sont habitués. Mais il y avait une marque de respect à cette époque-là. Et c'était comme dans le temps des rois puis des reines en France, là. Les vouvoiements. Là, ils veulent instituer ça. Comme ils veulent instituer des téléphones cellulaires, de laisser des téléphones à la maison. Ça va avec la guerre. C'est bien plus des parents qui font la Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Honnêtement. Le jeune décide d'emmener son cellulaire. Advienne que pourra. Ils vont le suspendre, mais ils ne peuvent pas le suspendre indéfiniment. Comment ils vont faire pour faire respecter ces lois-là? Il n'y en a plus d'autorité de nulle part. Et avant ça, les policiers, il y avait de l'autorité. Aujourd'hui, il ne peut plus en avoir. Parce que tout le monde a des caméras sur deux armes. Puis fais attention à ce que tu vas dire. Fais attention à ce que tu vas faire. Il faut que le policier soit poli. Ils ne peuvent plus faire le métier comme avant. C'est vrai qu'avant, il y avait peut-être un peu d'exagération. Parce qu'à coup de matraque, je te respectais, mais c'est pas trop beau. Hein? Mais aujourd'hui, le bonheur peut m'accompagner. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Dieu m'amène à respecter les autres, à respecter les frères et les sœurs, à respecter même le monde, on les respecte. Même si on n'est pas d'accord avec eux autres, on n'a pas le choix de les respecter. Si on veut les convaincre de venir à l'Église un jour. Alors, c'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. C'est bien, on va passer le 581. Ah ouais. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter avant qu'on clôture ça pendant prière? Frère Pierre. Je m'en veux tellement ce matin, là. Parce qu'un matin, quand je me suis levé, j'ai dit, sur quoi je ferais un cantique. Et j'ai fait un cantique sur le psaume 123. Puis là, après, je me suis dit, je l'amène-tu ou je l'amène pas? J'ai décidé de ne pas l'amener. Fait que je vais le mettre sur Facebook aujourd'hui ou demain. Vous allez pouvoir l'entendre. Après, je m'en voulais tantôt. On va l'écouter. Tu n'as pas à t'en vouloir. C'est Dieu qui va à cœur de faire les choses. Mais on a des têtes dures. L'Esprit veut nous conduire et on résiste au Saint-Esprit. Fait que soyons en prière, j'ai hâte d'entendre le cantique. J'ai hâte, le psaume 23. Puis j'ai connu Jean-Marie Roy, moi aussi. Ah ouais? Ah, Oh. ouais. C'est un bon monsieur. Puis la strap aussi. Ouais. Ah, t'étais tannant, oui. Non, c'était la faute des autres. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça, c'est ça. Ah ouais, c'était la faute des autres. Mais, Seigneur est bon. Le seul temps que j'ai été voir le directeur d'école, c'est parce qu'on avait un professeur Goyette, un ancien architecte. Il arrivait à l'école, il était sous comme une botte, puis il nous enseignait. Puis à un moment donné, bon, on était tannés un peu. Il dit, ceux qui ne sont pas intéressés par mon cours, sortez. J'ai pris mon sac, j'ai sacré mon gars. Je me suis présenté, puis le directeur, il dit, bon ben, il y a une table là, dans le couloir. Il dit, tu vas me copier le dictionnaire. Fait que quand je suis arrivé à la maison,
Je vais raconter ça à mon père. Et j'étudierai à ton directeur la tendresse que moi, je suis de bien-être, je n'ai pas les moyens de t'acheter 5000 feuilles. S'il veut que tu fasses ça, qu'il te fournisse les feuilles. Tu as compris le message, il m'en a pas donné. Fait que, la période où je devais être là, ben, je m'en allais dans le gym, puis j'allais jouer avec les enfants au gymnase. J'ai passé une belle année. Ça y allait bon. Quelqu'un d'autre? C'est loin. Continuez d'être en prière les uns pour les autres. N'oubliez pas nos requêtes spéciales. Si on lève la main, c'est parce qu'elles sont importantes à nos yeux. Fait que le Seigneur puisse là. Excuse-moi, monsieur. Ah, c'est pas correct. Je vais arranger pour le message, puis à date, ma prof elle m'a parlé au début de la semaine, mercredi, je pense. Puis elle a réussi à parler avec la direction. Je devrais pas, même si je coule l'anglais, parce que le prof d'anglais m'a dit j'ai pas eu assez de cours dans l'année, puis j'ai pas assez évolué fait que je coule l'anglais. Ah. Mais je devrais pouvoir passer pareil si je réussis mes examens, puis avec les notes qu'il y a là en ce moment. Fait que, ils sont capables de jouer un peu avec, vu que c'est une matière que je coule et non 2, 3, je vais pouvoir sûrement en principe passer mon année. En secondaire 3. Tu devrais faire comme moi, avoir un ami au Mississippi. Ah oui, un de mes bons amis, Fred David, il m'a appelé hier. Ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas appelé, puis là, il était au Mississippi pour une quinzaine. Après ça, ben, il s'en retourne en Californie. Mais, t'as pas le choix. Faut que tu te forces. Et je comprends pas tout à fait. Je parle pas vraiment bien, mais on réussit à communiquer quand même. Et surtout, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé en anglais. Oh, boy, je rafraîchis mes mots, il y a un peu. Ma petite fille n'était pas à côté de moi là, pour me traduire. Je cherche tes mots là, ça. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, chez vous, ton père et ta mère vont parler juste en anglais. Et tu n'auras pas le choix de répondre. Non, mais c'est vrai, c'est un bon moyen. Il ne te reste plus grand temps, là. Il ne te reste plus grand temps pour que tu puisses passer au moins l'examen, de le passer. Même si ce n'est pas des gros scores, mais que tu puisses le passer. Parce que la réponse, ta mère est bonne. Ben, elle est bonne, mais jusqu'à un certain point. Quand il vient le temps de traduire, ben, elle se nègre dans ses chaussures, tellement qu'elle a chaud. Fait que, mais chez vous, il n'y a pas de problème. Bon. S'il n'y a pas un autre mot, on va demander à notre auditeur oublieux qui a oublié des beaux cantiques chez eux. La pièce, je veux clôturer la prière. Père éternel, je te demande, mon Père, de bénir chacun de mes frères et mes soeurs ici présents. Amen. Je te demande, Père, de bénir le ministre, mon Père, afin de mettre la santé dans son corps et ainsi à Sœur Christiane, Seigneur. Je te demande, Père, de nous pardonner de nombreux manquements. Merci pour la nourriture que tu nous donnes pour notre monde, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses. C'est la plus grande gloire. Amen. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Amen. Oh boy.